Nicolas Sarkozy a-t-il donné sa vie à Christ dans sa cellule? Dans 12 mètres carrés, 23 heures sur 24, j'allais pas refuser l'aide, y compris du haut. Hier, j'ai posté cet extrait en story Instagram. Suite à mon post, j'ai eu de nombreuses réactions contradictoires et dans les deux sens opposés. D'un côté, de nombreux messages pour me dire « Tu crois vraiment qu'il est sincère? C'est encore un mensonge, c'est un franc-maçon, etc. » Bon, vous êtes gentils, hein, mais si j'ai mis justement ces petits yeux-là, c'est justement parce que je reste un peu sceptique. Et d'un autre côté, de nombreux messages en mode « Ah, parce que tu crois pas que Jésus est capable de le changer ?» Bah, j'ai pas dit ça non plus. Dieu est capable de le faire. Voilà ce que j'en pense. Nicolas Sarkozy est un homme intelligent. Vous vous rappelez, dans une vidéo déjà, il avait dit que s'il y a une personne avec qui il pourrait passer du temps à table, ça serait Jésus-Christ. Sa raison? Parce que si c'est la vérité, il vaudrait mieux ne pas se tromper. Alors je pense qu'il y réfléchissait déjà. Ensuite, on a appris qu'en partant en prison, il a pris avec lui une Bible. Quand on est enfermé 23 heures sur 24 dans une petite pièce, on a le temps de lire, réfléchir et étudier. Il est fort probable qu'il s'y est mis. Vous savez, tout est possible à Dieu. Et parfois, pour ramener des gens à lui afin de les sauver, il permet des situations précises. Il se pourrait très bien que ce qui lui arrive est le plan de Dieu. C'est souvent quand les hommes sont au plus bas qu'ils regardent vers le ciel. D'ailleurs, je sais de sources sûres que des proches de lui sont chrétiens et intercèdent pour lui, pour sa conversion. Alors c'est vrai que dans l'extrait, on ne le voit pas clairement citer Jésus. Peut-être le fait-il dans son livre. Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Et bien sûr, une vraie conversion passe par la repentance. Mais la repentance, elle n'est pas tout de suite publique. Elle se fait premièrement, individuellement, devant Dieu. Et aujourd'hui, on ne peut pas savoir s'il est passé par là ou non. Ce qui est sûr, c'est que le jour où il passera par cette repentance, ça deviendra visible de tous, à travers toutes les facettes de sa vie. Moi, ce qui m'attriste dans la plupart des réactions, c'est le rejet de la possibilité que cela arrive, et surtout la haine de certains, comme si Nicolas Sarkozy ne le méritait pas. Mais personne ne mérite quoi que ce soit. Dieu fait grâce et son pardon est disponible pour absolument tout le monde. Notre état d'esprit devrait plutôt être de prier pour lui, afin que son cœur s'ouvre entièrement à Christ. Saul de Tarse persécutait les chrétiens. Il était bien pire et pourtant il est devenu l'apôtre Paul. Il a posé des fondements à l'Église et a fait des milliers de conversions. Je crois que si un homme comme Nicolas Sarkozy donnait entièrement sa vie à Christ, alors il pourrait être une arme puissante d'évangélisation dans ce pays, à travers son témoignage, son changement de vie et ses discours. Prions pour nos autorités, prions pour ceux qui passent par des tempêtes. Soyez bénis.